Bienvenue à cette deuxième édition de Révision. Révision 2020, c'est simplement de retourner à la vision, à l'appel que Dieu a pour nous. Et j'ai à cœur simplement de partager ce que j'ai dans le cœur, de partager ce que je ressens comme étant la vision de Dieu pour nous, pour la cité. Et je veux vous encourager à faire pareil. Faites pareil pour vous. Personnellement, ces moments qu'on vit, ces moments où tout a été un peu chamboulé, c'est l'occasion de solliciter Dieu, de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi ? Quelle est la vision que tu as ? Quel est l'appel que tu as pour moi ?» Parce que ce qu'on veut vraiment, c'est que chacun puisse suivre l'appel de Dieu, l'appel de Jésus. Il est le bon berger. Et il nous parle, il nous connaît, et qu'on puisse le suivre, il nous mène. Et on veut vraiment être à l'écoute et suivre l'appel qu'il a pour nous, ou retourner à l'appel qu'il a pour nous. Donc un des passages qui me marque beaucoup, c'est, on lit ça dans Actes chapitre 11, c'est quand les disciples étaient persécutés. Après la persécution, après la mort d'Étienne, les disciples ont été dispersés partout et ils ont prêché la bonne nouvelle. Et certains de ces disciples sont arrivés à Antioche. Et on peut lire dans le verset 20, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Et nous avons ce privilège d'annoncer la bonne nouvelle, d'être des ambassadeurs du Christ. Et voilà une grosse partie de notre vision. Nous sommes des ambassadeurs, nous portons avec nous l'évangile qui parle de Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre évangile. L'évangile, la vraie évangile, parle, la vraie bonne nouvelle, parle de Jésus-Christ, de qui il est, de ce qu'il est venu faire sur terre, de ce qu'il a fait sur la croix et de ce qu'il a fait à travers sa résurrection et la promesse de la vie éternelle pour chacun de nous. Cette promesse de réconciliation, ce message de réconciliation, où nous pouvons être adoptés dans sa famille, où nous pouvons le connaître le Dieu vivant. Quel privilège nous avons. Alors ça fait partie de notre vision, une vision clé, c'est vraiment d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors le passage continue. Le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et c'est ce qu'on veut voir, c'est notre vision. Nous ne sommes pas ici forcément pour attirer les chrétiens, même si on le fait, et on l'a fait, on ne peut pas retenir les gens là où il y a la vie, mais nous sommes ici pour toucher et pour voir de nombreuses personnes converties à Jésus-Christ. Et de devenir croyants, de devenir des disciples, de devenir des suiveurs de Jésus. Voilà le rêve. Et nous sommes ici en France, pour les Français, pour les Parisiens, pour tous ceux qui habitent Paris, pour les nations du monde. Et on veut voir l'Évangile porter des fruits et prendre racine ici en France. Donc voilà pour cette deuxième édition de Révision. J'espère que ça clarifie, j'espère que ça nous inspire. J'espère que ça va définir notre stratégie aussi, ce qu'on va mettre en place. La vision ne change pas, la stratégie peut changer. La mission ne change pas, mais les méthodes peuvent changer. Et nous vivons dans ces moments où nous devons tout revoir. Et c'est fantastique. Et nous retournons à la parole de Dieu, à l'appel de Dieu pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.